Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la suite de nos chroniques sur l'histoire d'Angleterre et notamment des Tudors. Nous sommes aujourd'hui le 25 mai. Alors où est-ce que je vous emmène aujourd'hui? Nous restons sous le règne du roi Henri VIII d'Angleterre et je vous emmène en 1521. Alors qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? C'est un événement indirect à la cour d'Angleterre, mais c'est quand même un événement extrêmement important pour l'histoire de l'Europe. Martin Luther, un moine augustin allemand et un théologien très très important en Europe à cette époque-là, a été déclaré hérétique par la Diète de Worms. Cette diète était une assemblée générale des États du Saint-Empire germanique tenue à Worms en Allemagne. Au début du mois de mai de cette année 1521, le protecteur de Luther, Frédéric III de Saxe, l'avait mis en sécurité au château de Wartburg en Allemagne. Mais ce 25 mai 1521, eh bien, la Diète a déclaré qu'il était hérétique. Qui était Martin Luther? Il est né le 10 novembre 1483 en Allemagne et il est mort le 18 février 1546 dans la même ville. Il était un frère augustin, un théologien, un professeur d'université, initiateur du protestantisme et réformateur de l'Église, dont les idées exercèrent vraiment une énorme influence sur la réforme protestante, et c'est ce qui changea le cours de la civilisation occidentale. Il était vraiment préoccupé par les questions de la mort et du salut qui caractérisaient le christianisme du Moyen Âge tardif, et il puisait bien évidemment ses réponses dans la Bible et particulièrement dans l'épître de Paul aux Romains qu'il aimait beaucoup. Selon lui, le salut de l'âme était vraiment un don de Dieu, reçu par la repentance sincère des fautes qu'on pouvait avoir commises, et une foi authentique en Jésus-Christ comme étant le Messie, sans intercession possible de l'Église, c'est-à-dire vraiment un cœur à cœur avec le Christ, dans une relation très intime et très fusionnelle, mais directement entre le chrétien et le Christ lui-même. Alors il défia l'autorité papale, hein, comme le fit Henri VIII, et il tenait vraiment la Bible comme seule source légitime de l'autorité chrétienne. Nous avions à cette époque-là un commerce des indulgences qui avait été institué par les papes Jules II et Léon X pour financer la construction de la basilique Saint-Pierre de Rome. Alors qu'est-ce que c'est que ces indulgences? Eh bien, ces indulgences se monnayaient contre de l'argent et l'Église remettait une attestation de remise des péchés pour que les personnes puissent gagner le paradis plus facilement, plus rapidement. Donc c'était vraiment quelque chose d'effroyable pour Martin Luther, parce que pour lui, c'était vraiment un commerce scandaleux de l'Église de vendre en fait des attestations qui permettaient d'effacer les péchés ou les prétendus péchés des chrétiens en échange d'argent pour pouvoir financer des biens matériels par exemple. Et Martin Luther précisa bien que rien de cela n'était marqué dans les évangiles, rien de cela n'était marqué dans la Bible. Il n'était pas marqué que l'on devait payer en monnaie sonnante ou trébuchante pour pouvoir être pardonné des péchés, des fautes qu'on aurait pu commettre, et que c'était juste un cœur à cœur avec Dieu et que Dieu pardonnait lui-même. Le 31 octobre 1517, il publia ce que l'on appelle les 95 thèses, c'est-à-dire un traité sur lequel il y avait 95 points où il accusait l'Église pour des choses tout à fait inacceptables. Et bien évidemment, le pape Léon X lui a demandé de se rétracter, ce que Martin Luther n'a absolument pas fait. Il fut excommunié le 3 janvier 1521.
c'est Charles Quint, l'empereur du Saint-Empire germanique et le roi d'Espagne qui le convoqua devant cette diète de Worms où il a été sommé de se présenter et il a refusé de se rétracter, il a refusé de revenir sur ses idées. Pour lui, ce qu'il disait était vrai, rien n'est mentionné dans les évangiles que l'Église pouvait et avait le droit de faire payer des indulgences. Les prêtres, les évêques avaient des maîtresses, des enfants. Donc finalement, il y avait pour lui un problème moral dans ce que l'Église faisait par rapport à ce que la Bible disait. Voilà donc pour ce 25 mai 1521, nous aurons l'occasion de reparler de Martin Luther à d'autres occasions, notamment lorsqu'il publia ses 95 thèses, nous aurons une chronique spécifique sur cette thématique. Il fut déclaré ce 25 mai 1521 hérétique et il fut protégé un temps par son ami Frédéric III de Saxe qui l'avait mis en sécurité au château de Wartburg en Allemagne. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt pour de prochaines chroniques.